Aussi innocent que ça puisse paraître, le quarter de fin d'année est l'un des plus importants. Si on retire le fait que ce soit un moment où on est très occupé, où il y a toutes les fêtes de fin d'année, où on revoit tous les gens et on se remet en question le 31 décembre, c'est le moment de l'année où tu vas prendre un élan d'avance. Octobre, novembre, décembre, qui vont te permettre, à partir de janvier, d'avoir déjà un socle sur lequel t'appuyer. Personnellement, c'est ce que je suis en train de faire dès maintenant. J'ai commencé le 1er octobre au début du Winter Arc. C'est la première fois que je le prends au sérieux et que je vais continuer de le prendre au sérieux. Je compte vraiment sur ces 3 mois de travail acharné pour que dès janvier je sois déjà très fière de moi et qu'en fait j'ai lancé, on va dire, la machine, que je me sois motivée. Et là tu vas te dire, mais est-ce que en 3 mois je peux réellement changer ma vie? Et ma réponse est oui, oui, oui. Parce que là on parle pas d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on parle de 3 mois. C'est-à-dire que t'as 90 jours précisément pour devenir une meilleure personne. T'imagines si chaque jour tu t'améliores 1%, au bout des 90 jours, t'as amélioré ta personne à 90%. Presque à 100%. T'as presque fait un double up sur ta personnalité. Ma mission, c'est vraiment de t'aider à changer, de t'aider à devenir la personne que tu veux devenir, de t'aider à être plus fier de toi, de t'aider à voir les changements et à te féliciter, à te récompenser et en fait à avoir ce que tu veux, à atteindre ton but. Donc si ton objectif c'est vraiment de changer, de devenir une meilleure personne, la meilleure version de toi-même, d'être constamment à ton prime, alors continue de regarder cette vidéo. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici vous allez retrouver des tas de vidéos qui sont faites pour vous partager ce que j'ai appris, ce que je suis en train d'apprendre, ce qui m'a aidé, mes expériences et tout simplement qu'on échange tous ensemble pour essayer de créer une communauté qui soutienne et qu'on évolue. Donc je vais entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. La première chose c'est organise-toi. Si tu veux changer, il faut que tu traques les choses, tu saches où tu ailles. Tu peux pas me dire oui j'ai envie d'aller dans cette ville et ne même pas savoir où est-ce que la ville se situe, ne pas regarder le plan, ne pas savoir combien de temps ça va mettre, ne pas savoir comment est-ce que tu vas y aller, ne pas savoir quelle langue ils parlent là-bas. Personnellement, ma façon de m'organiser, elle est assez simple. Je m'organise toujours en quarters, c'est vraiment un hack qui est incroyable. Et quarters, c'est le fait de s'organiser tous les 3 mois. En gros, ce que tu veux faire sur un an, tu le fais sur 3 mois. Et comment tu fais ça? Tu regardes sur l'année ce que tu veux faire, ton big objectif. Tu le mets à 3 mois et tu dis sur l'année qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait en 6 mois? Qu'est-ce que j'aurais fait en un an? Et en fait, tu décortiques vraiment toutes les étapes et tu les cales dans ces 3 mois. Par exemple, si sur YouTube j'ai envie d'avoir 100K et que à la base c'était mon objectif pour l'année, maintenant je dois le faire en 3 mois, comment est-ce que je vais faire? Ok, la première étape c'est écrire de bonnes vidéos, me concentrer sur des sujets qui intéressent les gens, ensuite faire de bonnes miniatures, mettre des bons titres, etc. etc. Et donc cette semaine je dois me concentrer sur le fait de filmer toutes mes bonnes vidéos. Cette semaine je dois me concentrer sur le fait d'apprendre à faire des bonnes miniatures. À la fin du mois, juste par exemple du mois d'octobre, je dois me dire ok je dois avoir posté 3 vidéos qui ont fait plus de 10 000 vues. Si elles n'ont pas fait plus de 10 000 vues, faut que je me questionne. Est-ce que je mets des shorts? Est-ce que je mets plus de hashtags? Est-ce que je fais des lives TikTok pour le mettre en avant mes vidéos? Vraiment voilà. Et en fait le fait d'avoir des objectifs à court et moyen terme alors qu'à la base c'était sur du long terme, ça va faire que ça va plus rester dans ta tête parce que c'est plus urgent et que tu vas avoir les résultats que tu veux. Et au pire du pire, viser la lune pour finir dans les étoiles. Si je vise mes 100K, je finis à au moins 60 000, 80 000, ok? Donc c'est vraiment important l'organisation parce que c'est le moment où tu vas passer du rêve à la réalité. Parce que c'est cool de se dire, ok, j'ai envie, je sais pas moi, de faire 10 000 euros en 3 mois et de poser réellement des étapes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, il faut que j'appelle des gens, il faut que je trouve un business, il faut que je me renseigne sur ça, il faut que j'achète une formation, il faut que je sorte dehors pour trouver un travail, il faut que nanana, que nanana, que nanana. Il faut vraiment que tu poses des étapes faisables, il faut que tu fasses des choses. Il faut créer les causes, comme on dit. Ensuite, deuxième chose, le miroir de la responsabilité. Il faut que tu sois responsable de ce que tu fais, de ce que tu as, de ce que tu n'as pas, de ta situation. Alors je ne dis pas que tu doives te sentir nul à chaque fois que tu rates quelque chose, mais c'est important que tu te sentes responsable, parce que c'est comme ça que tu regagnes ton pouvoir sur ta vie. Si à chaque fois quelque chose se passe mal, tu te dis ah mais pourquoi moi, mais ce n'est pas de ma faute, etc. C'est à cause d'eux, non non non, et que tu ne prends pas la responsabilité, tu donnes ton pouvoir aux autres. Et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Si tu veux changer en 90 jours, va falloir que tu charbonnes, va falloir que tu y mettes du tien. Et ça commence par avoir ton pouvoir. Donc si tu fais un truc, que ça ne marche pas, demande-toi pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je n'ai pas compris. Le miroir de la responsabilité, enfin c'est le accountability mirror, un concept dans le livre de David Goggins. C'est ça qui l'a poussé à vraiment changer. En fait à chaque fois qu'il était dans son miroir, il disait qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as mal fait? Pourquoi est-ce que t'as pas fait ça? Pourquoi est-ce que t'arrives pas à faire ça, etc., etc. Et au plus tu prends responsabilité des choses, encore une fois, au plus tu regagnes ton pouvoir. Et si t'as du pouvoir, tu peux changer. Et c'est ce qu'on veut. Dans le même temps, penser avec rationalité et arrêter de penser avec tes émotions. Si tu veux changer en 90 jours, comme je l'ai dit, il va falloir bosser. Ça va pas venir comme ça en fait, ça fonctionne pas. Il faut que tu penses rationnellement. J'ai fait ça, ça a flop. Pourquoi est-ce que ça a flop? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce qui fonctionne? Comment est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je me concentre sur les bonnes choses? Est-ce que je me concentre sur le 20 qui va me rapporter le 80 ou est-ce que je fais le contraire? Est-ce que je suis en train de me convaincre que ce que je fais c'est utile alors que je suis juste en train de perdre mon temps? Si tu veux des meilleures notes,
que tu veux vraiment avoir des 20 sur 20, des 18 sur 20, et que tu passes ton temps à faire des fiches. Les fiches, on sait tous que c'est pas une bonne méthode de révision. Pourquoi est-ce que tu te concentres pas sur autre chose? Pourquoi est-ce que tu te concentres pas sur le fait de plus participer à tes cours, tu vois? Et là, on prend juste l'exemple des cours, mais on peut prendre l'exemple de l'argent. Je veux de l'argent, d'accord. Est-ce que tu te concentres vraiment sur les bonnes choses pour faire cet argent? Est-ce que au lieu de te dire: «Oh, il faut que je fasse plus de sous, que je fasse plus d'heures et cetera», tu pourrais pas te concentrer simplement sur le fait d'avoir une meilleure gestion de tes sous? Peut-être que si tu arrêtais de les cramer à chaque fois que tu en faisais, bah, tu en auras encore. Et encore une fois, c'est juste un exemple, mais dans l'ensemble, pense avec rationalité. Arrête de voir tes émotions. «Oh, j'ai la flemme, je me sens pas aujourd'hui. Oh, peut-être que je suis nulle. Oh, regarde la fille d'à côté, elle a eu mieux et pourquoi eux, ils ont ça et moi, je n'ai pas ça? Oui, mais moi, ni non, non. Tu veux changer en 90 jours, il faut que tu changes. Il faut que tu te concentres. Il faut que tu regardes la situation, tu te dises: «Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux changer?» Il faut que tu le fasses vite. 90 jours, tu as 90 jours. Autre conseil, accepte de laisser les choses là-bas. J'ai fait un TikTok sur ça, qui a plutôt bien marché. Et je viens de faire un live juste avant cette vidéo. Et la fille m'a dit explique-moi la loi du détachement. Alors, c'est pas une loi du détachement. Je pense qu'elle a dit ça parce qu'à force d'entendre la loi de l'attraction et tout, elle a entendu détachement dans ma vidéo. Elle s'est dit c'est la loi du détachement. C'est pas vraiment ça. Let go. Laisse les choses partir. Accepte le fait que cette chose tu l'as pas. Et que peut-être que tu n'auras pas. Je dis pas accepte dans le sens abandonne. Si tu veux de l'argent, que tu veux devenir riche, je te dis pas abandonne le fait de devenir riche et boum, l'argent va venir à toi. Je te dis pas ça du tout. Tu continues de bosser avec rationalité, avec responsabilité et avec discipline vers tes objectifs. Maintenant, il faut pas que toute la journée tu penses à ça. Et moi, c'est un truc qui, pendant quelques semaines, il y a pas très longtemps, m'a vraiment assailli. À force de penser, de penser, de penser à ça, j'étais en mode, je suis toujours pas riche, je suis toujours pas riche, je suis toujours pas riche. Et je sais que ça peut paraître bête pour une personne qui est totalement détachée de ce genre de choses, mais c'est réel, ça m'a vraiment atteinte. J'étais là en mode, pourquoi? Et en fait, pourquoi? Parce que, Cyrine, t'as des vidéos de lifestyle de personnes riches sur tes réseaux sociaux, tu vas juste te sentir mal. Tu veux devenir riche, tu peux. Mais en fait, concentre-toi sur les bonnes choses, tu vois. Concentre-toi sur comment faire du meilleur contenu. Concentre-toi sur comment rencontrer les bonnes personnes. Accepte simplement que tu ne contrôles pas tout, que tu n'auras pas tout tout de suite, que ça va prendre du temps. Encore une fois, peu importe ton objectif. Je parle d'argent parce que je trouve que c'est le plus facile, tout le monde veut des sous. Mais en général, tu peux pas rester accroché aux choses. Et il y a trop de gens qui s'accrochent vraiment, qui disent non mais c'est pas possible. Une relation par exemple. Non mais je veux absolument rester avec lui, non mais je veux absolument que ça fonctionne avec lui, mais peut-être que tu n'es pas faite pour être avec lui. Peut-être que cet homme que tu veux tellement, dont tu es persuadé que c'est lui là, mais peut-être que c'est pas lui en fait. Peut-être que cet homme, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Peut-être que cette personne, tu dois vraiment la laisser partir. Et on peut appliquer ça à tout. Accepter de partir. Apprenez à partir quand c'est le moment de vous en aller, tout simplement. Et c'est vraiment ça avec tout. Si ton travail, tu le détestes, pourquoi est-ce que tu restes? Est-ce que tu ne trouves pas autre chose? Parce que t'as peur. T'es accroché à ta peur, encore une fois. Laisse les choses partir. Détache-toi de ça. Et au plus tu te détaches des choses et tu dis bah c'est ok en fait. Je peux pas contrôler cette personne. Tout de suite, je peux pas avoir tout ce que je veux. Je peux pas être parfaite. Ça, je peux pas l'avoir. Ça, je peux pas le faire. T'acceptes. T'acceptes et tu fais en sorte, rationnellement, de te rapprocher de tes objectifs sans te torturer avec ça. Le momentum, ça, c'est une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le momentum, c'est quand vous êtes en train de faire piou. Et en fait, il faut construire dessus. Il y a une citation là-haut de Napoléon où c'est écrit: le plus grand péril se trouve au moment de la victoire. Pourquoi? Parce qu'au moment de la victoire, t'es en haut du momentum. Et le risque, c'est que tu tombes. Parce que vu que t'es tout en haut, tu vas retomber. Premièrement, il y en a qui n'en construisent même pas. Secondement, quand vous êtes en haut, c'est encore pire. Parce que c'est le moment de redoubler d'efforts pour construire par-dessus. Si t'as fait 1 000 euros, c'est ton momentum. Tu utilises ces 1 000 euros pour en faire 2 000, pour en faire 4 000, pour en faire 8 000. Boum, 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 c'est ton momentum. Si tu fais 1 000 euros et que tu vas les dépenser, t'as bousillé ton momentum. Si tu veux changer en 90 jours, que tu bosses sur toi, que tu vas à la salle, que tu fais attention à ton alimentation, que tu ne laisses pas les gens te manquer de respect, etc., et qu'un jour, tu laisses passer, t'as cassé ton momentum. Alors, c'est pas pour te culpabiliser ou quoi que ce soit, mais on se souvient du miroir de la responsabilité. 90 jours, changer, devenir une nouvelle personne, t'es responsable. Donc, comment construire ce momentum, ou plutôt, comment est-ce que ça va se passer au début? C'est important que tu partes du principe que si tu veux changer là tout de suite, ça veut dire que t'aimes pas la personne que t'es, ok? Donc t'aimes pas les choses que tu fais. T'aimes pas forcément ce que tu représentes et ta vie en général. Il va falloir que tu fasses des choses différentes, ça va être désagréable, ça va être inconfortable, il va falloir que tu le fasses. Et au début,
quand on commence à changer quelque chose, c'est vraiment la pire partie. Parce que c'est dur. Il y a personne avec toi, personne qui y croit. T'as pas confiance en toi parce que ton cerveau il te fait pas confiance, tout simplement, tu vois, tu l'as jamais fait, t'es au début. Donc c'est horrible. Et c'est comme une pendule. Au début, t'as vraiment du mal à la bouger. Et en fait, c'est à force de la bouger une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, qu'elle commence à faire ça toute seule. Tu vois. Et c'est quand tu fais ton premier pas que le deuxième est plus facile. Et puis le troisième, et puis le quatrième. Et puis au bout d'un moment, ça devient vraiment très très simple. Et c'est juste une question d'endurance pour continuer à faire grimper le momentum. Autre chose, ça va être cringe. Ça va être gênant au début. Ça va être vraiment gênant quand tu vas commencer à changer. Ça va être gênant parce que les gens vont dire mais pour qui cette personne se prend? Toi t'es qui? Genre, j'ai commencé la salle. Toi t'as commencé la salle, mais oui d'accord. Non mais non, je peux pas sortir avec vous au resto, je fais attention à ma diète. Ah, excuse-nous, tu fais attention à ta diète? Tu commences les réseaux sociaux. Pour qui elle se prend? Pour une influenceuse? Pour qui se prend lui? Pour un athlète? Blablabla, blablabla, blablabla. Au début, ça va être cringe et gênant jusqu'à ce que tu commences à avoir des résultats. Et là, bizarrement, les gens vont commencer à venir espionner ce que tu fais. Ils vont venir te demander comment ça se passe, combien tu gagnes, comment t'as fait, etc., etc. Mais au début, ça va être gênant. Et tu vois, les 90 jours, c'est vraiment le début du début du début. Moi, ça fait 2 ans que je suis dans le changement. J'en ai vu des choses, j'en ai entendu des choses et je sais à quel point c'est compliqué. Mais c'est surtout par rapport à toi que je te dis ça. Au début, toi-même, tu vas pas croire en ce que tu fais parce que tu essaies de devenir une autre personne. Donc tu fais quelque chose de différent. Donc tu n'y crois pas parce que c'est différent, c'est nouveau, tu vois. Si je te dis, si par exemple là t'es étudiante et que je te dis, je t'ai trouvé un taf d'actrice, la première fois que tu vas jouer devant toute l'équipe, tu vas être mais mal à l'aise. Mais avec l'expérience, ça va devenir normal. Puis ensuite, ça va devenir stylé. Puis ensuite, on va dire, mais comment tu fais? Et ensuite, tu vas être fier de toi. Mais au début, souviens-toi de cette première prise où t'étais mal à l'aise. Bah, c'est exactement ça dans la vie quand tu changes. Tu changes de personnage. En ce qui concerne les objectifs, c'est important de traquer, surtout en 90 jours quand t'es au tout début. C'est comme quand tu commences le sport, t'as toujours des résultats très très rapides au début. Et c'est pour ça que tu dois prendre une feuille et vraiment noter là où tu te trouves, ce que tu penses, la façon dont tu te sens. C'est pour ça que c'est important d'avoir un journal. Pas forcément parce que c'est stylé et que non, 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 mais juste pour que au bout d'une semaine, tu puisses relire ce que la personne que tu étais il y a une semaine pensait. Et puis dans un mois, tu pourras relire ce que la personne que tu étais il y a un mois pensait, etc. etc. Et ça va t'aider à keep going, ça va t'aider à continuer dans ce changement parce que tu vas te rendre compte que tu fais pas ça dans le vent et que tu as vraiment changé même si t'as pas l'impression. Souvent, je me dis que moi, je fais pas assez, que j'ai pas assez changé, etc. Et quand je regarde juste il y a 2 mois, j'étais pas la même personne, j'avais pas accompli les mêmes choses, j'ai fait énormément. Et pour toi, c'est la même chose. Et c'est important que tu traques et que tu poses aussi des objectifs. Il faut que tu poses des vrais objectifs sans avoir peur qu'ils soient trop gros. Il faut même que tu vises plus haut. Il y a un livre de Grant Cardone qui s'appelle 10x, donc 10 fois. Je l'ai pas lu, mais j'ai survolé. Et c'est un peu la phrase vise la lune et tu finiras dans les étoiles. Vise toujours bien plus que ce que tu veux pour être sûr d'avoir bien plus que ce que tu veux. C'est vraiment important que tu t'engages envers toi-même parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, c'est quoi les meilleurs conseils de développement personnel que tu pourrais me donner, c'est quoi ton déclic, etc. Mais en fait, la seule chose que je peux vraiment te conseiller, c'est de le faire pour toi. Tu le fais pour toi parce que tu as envie de changer, tu as envie de devenir cette nouvelle personne. C'est un engagement envers toi, c'est dans ta tête. Parce que quand ce sera compliqué, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai dit, donc tu vas te souvenir. C'est la promesse que tu t'es faite à toi. Moi, pourquoi j'ai changé? Parce que j'ai regardé ma vie un jour et je me suis dit, j'en suis là, et la petite fille que j'étais en fait. Elle a mérité tout ça? Elle a pas mérité tout ça. Elle mérite plus, elle mérite une vie différente. Et je me suis engagée, je me suis regardée, je me suis dit, toi, je me suis dit, plus jamais on me fait ça. Plus jamais je ne tolère ça. Plus jamais je ne fais pas ça. Par exemple, si je prends l'exemple de la flemme, un jour, je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi exactement, mais je m'étais dit, plus jamais je ne fais pas quelque chose parce que j'ai la flemme. Plus jamais. Et peut-être que je l'ai refait, c'était il y a 2 ans que je m'étais dit ça, peut-être que je l'ai fait genre 4-5 fois. 4-5 fois au lieu de le faire tous les jours pendant 2 ans. C'est des promesses que tu te fais à toi-même. Mais pour ça, il faut que tu te prouves les choses, donc tu commences à faire les choses. Et dernière chose, joue sur l'émotionnel. Il faut que tu apprennes à analyser les situations avec rationalité. Mais il faut que tu apprennes à jouer sur l'émotionnel parce que c'est comme ça qu'on crée la motivation. La motivation, c'est quoi? C'est un élan d'énergie que tu as d'un coup parce que tu as vu quelque chose qui t'a motivé, qui a créé une réaction émotionnelle en toi. Il faut que tu apprennes à maîtriser ces émotions, du moins à les déclencher. Par exemple, quand je regarde mon vision board, j'ai une émotion qui se déclenche parce que j'ai bien choisi les photos, parce que j'étais dans un mood quand je l'ai fait. Je me souviens de la soirée où je l'ai fait, je me souviens de la façon dont je me sentais, je me souviens des grands espoirs que j'avais, je me souviens de la jeune fille que j'étais il y a un an, parce que je l'ai fait il y a un an.
Je me souviens de tout ça. Quand je travaille, par exemple, j'avais pas envie de tourner cette vidéo, il est 22 h, j'avais vraiment la flemme, j'avais une énorme flemme. Et je me suis dit, de un, tu ne fais pas les choses par flemme. Et de deux, ton ranch au Texas, tu le veux ou tu ne le veux pas. Et c'est peut-être drôle à dire, mais moi, mon ranch, hein, je le visualise, ça fait 1 an et demi que je le vois. Et je vais le réaliser, c'est vraiment une chose que je vais réaliser, je vais me l'acheter, je vais la voir. Et pour ça, il faut que je tourne une vidéo YouTube. Alors la vidéo, je vais la tourner. Pourquoi? Parce que j'ai une émotion attachée à cette vision. Si t'as pas d'émotion attachée à la vision, bah c'est juste une pensée, tu vois. C'est pas vraiment un rêve. T'as pas de détermination derrière. Joue sur l'émotionnel pour manifester les choses. Il faut vraiment que tu sois accroché émotionnellement aux choses, parce que c'est comme ça que ton cerveau va penser que c'est la réalité. Donc pour faire un bref récap de tous ces points, si tu veux changer en 90 jours, c'est totalement possible. Mais il faut que tu fasses de chaque jour un jour spécial. Il faut que chaque jour tu te réveilles en ayant une certaine vision. Il faut que chaque jour tu te réveilles en ayant un objectif. Il faut que chaque jour tu traques les choses. Il faut que tu te motives seul. Il faut que tu apprennes à gérer tes émotions, que tu lises des articles, des livres sur l'intelligence émotionnelle. Il faut que tu apprennes à gérer tes sous. Il faut que tu te renseignes sur comment faire des sous objectivement, vraiment. Il faut que tu t'entraînes à faire les choses step by step, sans voir trop grand, parce que ça va te frustrer, mais sans voir trop petit, parce que sinon tu vas être à côté de la plaque. Il faut que tu t'intéresses à toi. Il faut vraiment que tu t'intéresses à toi. T'arrêtes de poser des questions à tout le monde. Mais comment... Va faire les recherches. Ça commence par là, en fait. Le fait d'avoir confiance en soi, ça commence par sa capacité propre à avoir, à trouver les réponses à ces questions. En vrai, il n'y a pas de mauvaises réponses. C'est que des mauvaises questions. Et ça dépend que de toi et de ce qu'il y a dans ta tête. La question, tu vois. La vidéo était courte. J'ai un peu fait exprès pour que je te résume tout. Je pense que après avoir fait toutes les vidéos YouTube que j'ai fait sur ce sujet, je suis pas à court de mots, mais j'ai pas envie de t'ajouter plus d'informations qu'il n'y en a déjà, parce que je pense très sincèrement que les personnes qui veulent réellement changer prennent les informations de base et ensuite vont les développer d'elles-mêmes. C'est comme un enfant, tu peux pas tout lui donner. Tu lui donnes quelques pistes, et s'il le veut vraiment, il va chercher les réponses à ses questions. Mais si tu lui donnes tout, il apprend rien. Bah là, c'est la même chose. Je te souhaite vraiment de changer, et sache que c'est possible. Si tu veux quand même que je fasse une partie un petit peu plus deep, et dans, bah, du coup, la profondeur, sur comment changer en 90 jours, je peux la faire, mais je t'ai déjà donné les clés majeures. Tu prends un papier, t'écris tout ce que tu veux, t'écris tout ce qui doit être fait, t'écris tous les changements. Tu prends un autre papier, t'écris la personne que tu veux devenir, tu prends un autre papier, t'écris ce à quoi tu ressembles. Tu prends un autre papier, t'écris là où tu veux vivre, tu prends un autre papier, tu t'écris quelle note tu veux à tes études, ou si tu veux arrêter tes études, ou si tu veux une voiture, ou l'homme que tu veux, ou la femme que tu veux. T'écris tout. T'écris toute ta vie de rêve, tu mets une bonne musique, tu mets une bonne lumière, t'essaies d'être dans un bon mood, dans un bon environnement, parce que ça va créer l'émotion, ça va créer la vision, et tu vas t'accrocher à ça, et tu ne vas pas le lâcher, et tu vas y repenser tout le temps. Et tous les matins quand tu te réveilleras, tu penseras à toi. Tu te diras, je dois avoir ça. Pas je dois avoir ça. Tu te diras, c'est ce que je mérite, c'est cette vie que j'aurai. J'ai rien à faire ici, j'ai rien à faire là. J'ai commencé ici, l'histoire sera d'autant plus belle, parce que je viens de loin, de très loin. Donc n'oublie pas de traquer, pour te souvenir d'où tu viens.